Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le Kelpie. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Là, on est sur une race, contrairement à beaucoup d'autres, qui n'a pas encore été trop dénaturée en fait. Quand on dit pas dénaturé, c'est qu'on est sur un vrai chien de travail, on est sur un chien de berger, on est sur un guide de troupeau, mais on est surtout sur un guide de troupeau qui a été habitué à travailler sur de très grandes étendues. Ça veut dire quoi? Vif, intelligent, endurant, rapide. Il doit être capable de pouvoir travailler aussi sur de longues périodes. Mais comme il n'a pas été dénaturé, on est donc sur des chiens qui ont des besoins plus élevés que certains autres. Et c'est là où il faut faire attention, parce que beaucoup de races de chiens de travail ont évolué en tout cas avec leur temps pour arriver à en faire des chiens un peu moins de travail et un peu plus de compagnie au sens un peu plus tranquille, un peu plus pépère, qui ne nécessite pas 15 jours de travail tous les jours pour que ça commence à se stabiliser. Là, on est sur des vrais petits pépères qui ont du jus, qui ont de l'endurance, qui ont de l'énergie. Et donc ça, il faut le prendre en compte. Quand vous voulez récupérer ce type de chien, vous devez savoir qu'il va falloir sortir. Mais sortir pas le tour du pâté de maison, parce que ça ne peut pas aller. Il va falloir le sortir 1h30, 2h tous les jours. Il va falloir qu'il puisse être détaché, il va falloir qu'il puisse jouer avec des congénères, il va falloir aussi qu'il puisse renifler un petit peu. Il va falloir en fait vivre avec lui, d'accord? Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il va falloir le faire penser un peu, le faire réfléchir par le biais d'activités physiques. Alors ça peut être, vous pouvez faire des sports canins, vous pouvez faire de l'agility si vous voulez, vous pouvez faire du troupeau, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire de la recherche. Mais il va falloir faire des choses qui vont l'obliger à réfléchir et à penser. Je vais vous le résumer. Vous prenez une balle, vous lui envoyez toute la journée, ça ne lui suffira pas. Ça ne va pas le crever. Vous allez peut-être l'essouffler, mais vous n'arriverez pas à le fatiguer intellectuellement et donc il aura des troubles de comportement et il foutra le bordel. Maintenant, si vous êtes prêt à faire ça, si vous êtes prêt à vous investir, si vous êtes prêt à sortir avec, si vous êtes prêt à comprendre que là, on est sur une race de travail qui travaille encore et qui n'a pas été trop modifiée. Donc, si vous arrivez à comprendre tout ça, alors à ce moment-là, ça peut être un compagnon de tous les jours et parfaitement adapté à la vie aussi avec les humains. Évidemment, période de socialisation indispensable, le 0-4 mois va être vraiment le point central, le moment où il va faire l'éponge, il va récupérer son environnement. C'est à ce moment-là aussi que vous allez lui indiquer que tout n'est pas le mouton, tout n'est pas un troupeau. Donc, les humains, les joggers, les vélos, toutes ces choses-là, il doit les voir et il doit comprendre que pas toucher, on ne fait pas la grosse bêtise avec ce genre de choses. Et c'est comme ça que vous allez réussir en fait à avoir un Kelpie bien dans sa tête et bien dans son corps. Ensuite, on est sur un chien qui va tout à fait être disponible pour aller faire du canicross, du cani-VTT, pour aller courir, qui a une très grosse capacité d'endurance et qui va donc nécessiter des maîtres qui font des choses. Si vous voulez avoir un chien de canapé, un chien qui fait le tour du pâté de maison, un chien où, allez, sa petite demi-heure détachée et on n'en parle plus. Ne prenez pas ce type de chien parce que là, pour le coup, vous n'avez aucune chance. Ça ne fonctionnera pas. On est par contre sur un chien qui est tout à fait capable de vivre avec d'autres chiens, qui est tout à fait capable de vivre s'il y est habitué avec d'autres animaux. Ça ne pose aucun problème. On est sur des chiens qui ont du tempérament. On est sur des chiens qui savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas. Quand ils veulent pas, la plupart du temps, ils veulent vraiment pas. Et là, il va falloir en fait user de différentes techniques d'approche pour leur permettre de comprendre que déjà leur intérêt n'est pas de pas vouloir, ensuite de peut-être leur modifier la perception qu'ils vont avoir de l'événement et surtout, comprenez bien, comme c'est des chiens qui sont très vifs, très pertinents, très pointus de leur environnement, il va falloir que vous variez beaucoup les choses. Si vous avez de l'imagination, si vous avez envie de faire marcher votre tête, si vous avez envie de faire en sorte que chaque exercice soit différent de celui d'avant, eh bien à ce moment-là, c'est un chien qui va réussir à vous tenir en éveil. Ne reproduisez pas 500 fois le même exercice avec ce type de chien parce que là, si vous le faites, vous allez entraîner le chien en fait dans une chute. C'est-à-dire que le chien va s'ennuyer, le chien va plonger et le chien n'arrivera donc pas à apprendre, à comprendre et à prendre du plaisir. Le plaisir, c'est fondamental. Si vous avez un chien qui ne prend pas de plaisir à travailler avec vous, si vous avez un chien qui ne prend pas de plaisir à faire les choses avec vous, alors vous n'avez aucune chance d'avoir un chien équilibré et stable. Donc la notion de plaisir est essentielle. Sur ce type de chien qui va vite, qui est intelligent, la notion de plaisir, elle est aussi égale à la notion de changement. On change d'exercice, on passe à un autre. Et si vous n'y arrivez pas sur un exercice, proposez-lui un exercice différent, mais pour la même finalité, afin de prendre en fait une autre approche. Ne vous acharnez pas, ne foncez pas à tête baissée dans des voies qui ne vous apporteront rien de bon. Et bien maintenant, on va aller voir deux passionnés de la race, on va aller voir Magali et Aurélie.
Bon, première question. Pourquoi ces chiens? Alors à l'origine, c'est moi qui suis du coup dans le cœur de la recherche, puisque quand mes parents se sont séparés, j'ai profité de l'opportunité pour forcer le truc, avoir absolument mon chien. On m'a montré la race du Mudi. Et en fait, Mudi, ça ne nous correspondait pas. Et Google nous a sauvés. Dans les recherches annexes, il y avait le Kelpie. Et j'ai dit à maman, c'est ça que je veux. Et elle fait, bah, t'es mignonne, mais renseigne-toi, hein, parce que c'est pas comme ça c'est pas sur Internet qu'on va voir les choses. Donc j'ai commencé à appeler les éleveurs. En France, ils étaient que 2 à l'époque. Ouais. C'était une race très très chère en France. Et moi, je reconnaissais pas dans les éleveurs présents mon besoin d'activité sportive. C'était des chiens qui étaient surtout en expo. C'est en téléphonant aux Pays-Bas en fait, que j'ai vraiment trouvé une éleveuse qui correspondait à notre recherche. Et après, ça a été un travail de longue haleine pour persuader madame de m'emmener aux Pays-Bas parce que bien sûr, je n'avais pas le permis. Donc voilà. On a eu une chienne avec qui on a mis longtemps à se décider, mais on a fait une première portée. Sur la deuxième portée, j'ai gardé Jenna, donc qui est quelque part dans le coin. Et puis, du coup, ça s'est tombé plutôt assez bien puisque moi, je suis partie faire ma vie. Puis maman, du coup, a gardé la maman de Jenna, donc Angie. Et puis, voilà, j'ai passé le virus comme ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 4 kelpies à la maison, quoi. Si tu devais conseiller ce chien-là à un type de personne, ce serait qui? Tu penses que ça peut aller dans toutes les familles? Un des bons critères, c'est si jamais vous avez une paire de chaussures de trail ou de rando que vous limez et que vous êtes obligé de changer une fois par an. C'est déjà un bon critère pour prendre un kelpie. Après, en pistage, donc c'est une discipline que maman pratique beaucoup. On a énormément de personnes de plus de 60 ans qui font du pistage avec leurs chiens. Niveau éducation, c'est relativement facile ou ça pose des problèmes? Tu sais, par exemple, pour apprendre la solitude, pour apprendre à pas détruire, est-ce que c'est un chien qui apprend relativement vite tout ça ou il a des difficultés? C'est un chien qui apprend assez vite, mais il faut qu'il ait de bonnes bases. On ne peut pas demander à un chien d'apprendre les choses dès qu'on a laissé les comportements s'instaurer. Ouais. C'est un chien qui marque vite. Donc, c'est-à-dire qu'il va prendre vite tout le positif, mais il va prendre aussi vite tout le négatif. Niveau maladie, c'est solide ou c'est pas solide? C'est solide parce que la génétique d'aujourd'hui le permet. Les éleveurs ont assez bien fait leur travail, mais il faut savoir que sur le kelpie, donc il y a précisément 2 maladies, donc des maladies cardiaques. Donc il y en a une qui atteint le chien à partir de ses 5 ans et qui va être avec une dégénérescence. Oui. Et il y en a une autre qui arrive aux alentours de entre 4 et 6 ans et qui pour le coup va avoir vraiment un effet immédiat, c'est-à-dire que le chien du jour au lendemain va s'immobiliser, tomber par terre et c'est fini. Aujourd'hui, il y a énormément de recherches sur le sujet pour déterminer si c'est vraiment héréditaire. Oui, d'accord. Il y a certainement un gène récessif derrière. Oui. Donc l'idée, c'est surtout de ne pas utiliser les chiens qui sont suspects ou les chiens qui descendent des chiens connus pour ces problèmes-là et de faire les choses bien pour qu'il y ait le moins de consanguinité possible et que du coup, quand bien même il y a une information qu'on n'ait pas, qu'elle ne se transmette pas sur les générations à venir. On a aussi l'anomalie de l'œil du collet. Oui, mais parce qu'il est issu d'un croisement aussi avec Issu d'un le collet, hein. croisement. Donc, c'est quoi la réaction des gens quand ils vous voient avec ces chiens-là? Ah, c'est joli, mais pourquoi vous avez coupé les oreilles à ce labrador? Ah oui, ça nous arrive souvent, c'est vrai. Tellement. Ouais. Ouais, ça. Ça, et puis, c'est chocolat. C'est vraiment mignon comme chien. Ça n'a pas l'air de bouger beaucoup en plus. Avec les congénères, ça va? Ça va bien, encore une fois, si toutes les expériences d'avant ont été positives. Bien sûr. Ouais. Et en balade, pas de soucis particuliers? Aucun. Vous les détachez, vos chiens, quand vous partez dehors? Systématiquement. Ouais. Dès que ça le permet. Dès que Oui, il faut l'environnement le permet. Forêt, parc, voilà. Oui. soit- Ouais. Ok. Et pas de souci. Et aucun Il y a- souci particulier. voilà. Après, c'est vrai que le rappel est travaillé, tout est quand même Bon, après, de c'est un chien de travailler. berger, donc il apprend Oui. très vite aussi, hein, du moment qu'on Tout donne à la fait. peine de lui apprendre des trucs. Et Tout à fait. qui est naturellement proche de son maître. Nous, c'est vrai que c'est très rare de voir un chiot kelpie qui n'est pas en adoration devant son maître. Donc après, c'est quelque chose à cultiver aussi. Bien sûr. Le kelpie jeune, c'est vrai qu'il a plus tendance à être sur proche. son maître et à aller avec lui pour découvrir l'environnement. Vous, ça vous arrive de vendre ce genre de chien à des gens qui vivraient en appartement? Oui. Donc, pas de souci pour y vivre? On en a d'ailleurs vendu une à une personne qui travaillait en écurie. Ok. Donc qui emmenait son chien avec elle toute la journée, chercher les chevaux au paddock. Le chien, il était avec elle dans les écuries, etc. Et il y en a une autre qui, pareil, coach sportive, D'accord. spécialisée en extérieur et qui, effectivement, donc, partait pareil toute la journée avec son chien et qui avait des moments, quand elle allait faire du cross avec ses clients, elle le prenait avec, etc. Donc pour toi, c'est un chien qui ne peut pas rester dans un appartement 8 heures par jour? Même s'il est sorti le matin, le soir?
il peut tolérer de rester la journée tout seul. Mais par exemple, quand ils sont jeunes, il faut prévoir quand même une troisième balade. Bien sûr. Parce qu'il faut leur apprendre au fur et à mesure la solitude. 8 heures, c'est pas comme ça. Ah, non. C'est pas comme ça. 8 heures, Bien c'est sûr. beaucoup, et puis On parle vraiment à l'âge adulte. Hein. Quand on part 8 heures travailler, ça veut dire que ça vous fait une journée de 8 heures à 16 heures. Ça veut dire que vous vous levez vers 6 heures du matin Oui. pour aller sortir votre chien au minimum Oui. 1 heure avant. Oui, Donc c'est une organisation qui est quand même... il faut la prendre en compte. Ça, après, Ah ça, les gens doivent le prendre en compte, ça. Oui. Mais s'ils le C'est font, obligatoire. Oui. S'ils le font, ça peut passer. ça S'ils le font. pose pas de soucis. Mais s'ils le font. c'est une discipline, il faut voir si les gens sont Ils sont capables. capables de la tenir, la discipline. Je vais vous laisser le mot de la fin, mesdames. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire? C'est vrai que ce sont des chiens qui sont passionnants. C'est une race qui est passionnante, qui nous apprend beaucoup sur nous-mêmes et sur eux-mêmes. Bah écoutez, ça a été un plaisir en tout cas. Et puis bah, peut-être à une prochaine. Avec Merci. plaisir. À bientôt. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.